Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen du management. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes, à savoir du management. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail, comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la 18e question. Donc, la 18e question dit quelle est la différence entre le management stratégique et le management opérationnel? D'accord? Donc, pour répondre à cette question, premièrement, on va voir qu'est-ce que signifie management stratégique, qu'est-ce que signifie management opérationnel, et on va voir les points de différence entre ces deux managements. D'accord? Donc déjà, qu'est-ce que signifie management? Donc comme vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes, le management, c'est un processus qui consiste à définir des objectifs et collaborer, coordonner tous les éléments de l'entreprise, prendre des décisions pour atteindre ces objectifs. Donc ces décisions qu'on va essayer de prendre, voilà, on peut les classer en deux catégories. Des décisions qui ont un impact à long terme et des décisions quotidiennes qui ont un impact court terme et moyen terme. D'accord? Les décisions à long terme, c'est ce qu'on appelle le management stratégique. Donc, le management stratégique, c'est l'ensemble des décisions prises par la direction de l'entreprise qui ont pour objectif de définir la stratégie de l'entreprise. Donc, comme j'ai dit, ces décisions stratégiques ont un impact à long terme et qui ont pour objectif assurer le développement et l'avenir de l'entreprise. Donc le management stratégique regroupe les décisions qui concernent l'entreprise d'une durée long terme, qui ont un impact très important sur l'activité de l'entreprise. Donc, le démarche du management stratégique repose sur deux démarches. Donc, il y a une analyse, premièrement, pour prendre ces décisions stratégiques. On fait une analyse, premièrement, des ressources et les compétences que l'entreprise possède, c'est-à-dire ce que l'entreprise possède pour savoir ses forces et ses faiblesses. Et une autre analyse, ce qu'on appelle l'analyse de l'environnement. Donc, on analyse tout l'environnement de l'entreprise pour savoir ses opportunités et les menaces qui pourront affecter l'entreprise. Donc, le management stratégique, pour prendre ces décisions stratégiques, on analyse le milieu extérieur pour savoir les opportunités et les menaces et une analyse interne pour savoir les ressources et les compétences. D'accord? Donc, on va passer maintenant au management opérationnel. Donc, le management opérationnel, ça correspond aux décisions prises par la hiérarchie intermédiaire, soit les chefs d'équipe, les managers intermédiaires. Donc, ces décisions concernent le court et le moyen terme et qui ont un objectif d'optimiser les ressources pour atteindre les objectifs fixés. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces décisions opérationnelles sont toujours liées aux décisions stratégiques. Par exemple, on va fixer un objectif dans le management stratégique. Toutes les décisions qui vont être prises au niveau opérationnel vont vers l'atteinte de cet objectif. Donc, c'est des décisions liées. Ils ne sont pas séparés. D'accord? Donc, c'est très important. Toujours, le management opérationnel ces décisions suivent le management stratégique. Parce que le management stratégique fixe des objectifs, le management opérationnel mobilise les ressources pour atteindre ces objectifs. D'accord? Pour vous donner une idée sur la différence entre le management stratégique et le management opérationnel, par exemple, une décision, on ne peut pas dire que c'est une décision à 100% stratégique ou bien à 100% opérationnelle. D'accord? Par exemple, une compagnie publicitaire, quand l'entreprise fait de la publicité, normalement, c'est une décision opérationnelle. D'accord? Mais parfois, il a un impact à long terme sur l'entreprise. Donc, on ne peut pas dire toujours que c'est une décision à 100% opérationnelle ou stratégique. Une autre chose, c'est que les décisions stratégiques ou opérationnelles peuvent être différentes selon le type de l'entreprise. Par exemple, une grande entreprise
et une petite entreprise. Par exemple, déposer un brevet, c'est une activité, c'est une décision opérationnelle presque quotidienne pour une grande entreprise. D'accord? Par contre, pour une petite entreprise, c'est une décision stratégique. Donc, on peut classifier les décisions stratégiques et opérationnelles. Tout dépend du type de l'entreprise. Est-ce que c'est une grande entreprise ou bien une petite entreprise? D'accord? Et une autre chose qu'il faut par rapport à la distinction entre ces deux management, par exemple, dans les petites entreprises, dans les petits moyens entreprises, généralement, les personnes qui prennent les décisions stratégiques, c'est les mêmes personnes qui prennent les décisions opérationnelles. Parce que les petits moyens entreprises, c'est des entreprises très petites. Il n'y a pas de très très grand nombre de personnes. Voilà, donc il n'y a que 5 personnes, 10 personnes qui prennent les décisions stratégiques et les décisions opérationnelles. Par contre, dans les grandes entreprises, quand il y a par exemple 2000, 5000 employés, les décisions stratégiques, il est toujours prise par la direction générale, les chefs d'entreprise, d'accord? Et les décisions opérationnelles, il est prise par les chefs d'équipe, les managers, les chefs de département et parfois les employés, d'accord? Donc c'est ça en général la différence entre le management stratégique et opérationnel. J'espère que vous l'avez compris. Si vous n'avez pas encore compris une partie du cours, donc j'ai expliqué la plupart des parties en détail. Si vous voulez la voir, je vous laisserai le lien dans la description. Et si vous ne comprenez pas encore la manière dont moi je vous explique en français, j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet d'apprendre et parler français couramment en seulement 30 jours. Je vous laisserai le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.